Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour ce mois de janvier 2023 pour nous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Lion. Alors pour faire ce tirage mensuel, je vais utiliser ce jeu, The Extent of Lenormand. Je vais réaliser un tirage à 5 cartes initiales que je vais recourir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus en plus de détails et précisions sur ce qui vous attend à millions pour ce premier mois de l'année. En tout cas, permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que ce tirage mensuel va vous apporter quelques conseils et pistes sur les prochaines semaines à venir. Allez, je vais commencer par faire une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont vous apporter et qu'est-ce qu'elles vont vous apporter justement. Alors j'ai la carte de la dame qui ressort. Alors la carte de la dame peut me parler de vous, ma consultante du signe astrologique du Lion, qui va retrouver un certain équilibre dans sa vie, ou pourquoi pas une réponse d'ordre judiciaire ou administrative pour ceux à qui ça parle. Il y a cette idée également que un équilibre revient quant à votre relation avec une femme, suffisamment importante pour qu'elle ressorte dans votre tirage, en premier lieu votre compagne, et également, pourquoi pas, votre mère, sœur, meilleure amie ou fille. Donc, retour d'équilibre concernant une femme, mes amis lions, soit vous, ma lionne, ou une femme très proche de vous. Allez, j'étale le jeu sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 5 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir quelles sont les tendances pour vous, amis lions, au cours de ce mois de janvier 2023. Allez, voici les 5 cartes. On commence ici avec la thématique de votre mois, avec cette très belle carte de l'arbre. On me parle de santé, de vitalité. On verra en recouvrant. Ça nous parle également de stabilité, d'enracinement, donc d'une forte présence de la famille. Ici, pour me parler des énergies positives, de nouveau la carte de la balance, de la justice revient. On me parle d'un retour d'équilibre, pourquoi pas de réponses administratives, judiciaires qui peuvent tomber. Au niveau des énergies un petit peu plus contrastées, avec la carte de la faux, on me parle de la fin de quelque chose qui peut effectivement vous paraître assez brutal. Il y a cette idée également que vous êtes tranchant, que vous prenez une décision assez sévère vis-à-vis d'une situation d'une personne. Il y a cette idée de mettre fin à quelque chose. Alors ici, pour me parler un petit peu de vous, avec cette carte de la Lune, on me parle d'une clairvoyance, d'une intuition assez exacerbée. Pour vous, ma consultante, mon consultant du signe astrologique du Lion, ça peut également me parler de choses cachées qui sont révélées, de secrets qui peuvent également être démasqués. Et puis ça me parle de cycle aussi. Donc fin de cycle et début de cycle avec la Lune. Et en recouvrant, on verra de quoi et comment l'interprétation s'affine. Enfin, avec cette très belle carte de la cigogne, on peut m'évoquer ici des voyages, des déplacements, puisque la cigogne est un oiseau migrateur. Donc c'est une carte très favorable à tout ce qui est lié à nos mobilités. Donc des déplacements à titre touristique, mais pourquoi pas aussi des déménagements, mutations, déplacements professionnels, etc. La carte de la cigogne, elle évoque également le nid familial et elle peut également évoquer les projets qui sont en train de naître. En recouvrant, là aussi, on aura quelques précisions supplémentaires. Allez, je reprends le début du tirage. Pour votre thématique mensuelle, à millions, on me parle avec la carte de l'arbre, de santé, de vitalité, également d'enracinement et d'une forte présence de la famille, des liens. Avec la carte du cercueil, ici, on me parle de la fin de quelque chose de négatif. La carte du cercueil ne doit absolument pas vous effrayer. Elle n'est absolument pas synonyme de la mort de quelqu'un ou même de vous-même. La carte du cercueil, comme vous le voyez avec ses fleurs en couleur dessus, elle évoque la fin de quelque chose, une situation ou une relation, et donc la renaissance, le commencement de quelque chose d'autre et qui généralement s'inscrit sous quelque chose de beaucoup plus positif. Alors ça peut me parler pour certains d'entre vous d'une certaine renaissance au niveau de votre santé. Peut-être que vous avez connu certains tracas de santé ou pourquoi pas une grande fatigue ou des stress qui ont eu des conséquences sur vous. On me parle du fait que vous entamez un cycle un petit peu plus heureux dans ce domaine-là. De même, s'il y a eu des difficultés liées à la famille avec des instabilités ressenties, on peut me parler du coup de la fin d'un cycle et d'un renouveau à ce sujet. En tout cas, il y a cette idée que vous êtes plus enraciné, plus ancré. Avec la carte du soleil, on me parle de santé, de réussite, de joie, de gaieté, de succès
quel que soit eh bien, le domaine incriminé ici. Avec la carte du soleil, on a vraiment cette impression que la carte illumine tout le reste du jeu et pas seulement cet ensemble. Donc pour moi, il y a cette idée de renaissance et de renaissance absolument magnifique. Ensoleillé, ça me parle d'aube, finalement de début de journée, comme un cycle. Donc ça confirme ce côté un petit peu cyclique de votre début de tirage, retour de santé, retour de bien-être, fin du stress. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très heureux. Et pour moi, ça parle également de reprise, d'enracinement de la famille qui a peut-être été un peu déstabilisée. Avec la carte du bateau, ici, on me parle de prise de distance. C'est comme si, eh bien, l'amélioration qui est en train de se jouer pour vous à millions, notamment dans la famille, mais également du point de vue de votre santé physique et morale. Alors ça ne parle pas forcément de gros tracas, c'est un retour de santé aussi, peut-être parce que vous allez vous reposer, peut-être parce que les tracas s'envolent, donc vous allez vous sentir moralement un petit peu plus disponible. Donc pour moi, la carte du bateau, qui peut évoquer des déplacements, elle évoque surtout ici le fait qu'on prend du recul, on prend un certain départ vers quelque chose de beaucoup plus heureux et illuminé. Allez, je refais pour vous l'ensemble de ces cartes. On me parle d'une reprise pour vous, mes amis Lion et Lyon, en ce mois de janvier 2023, avec des tracas qui s'envolent petit à petit et vous font retrouver une certaine santé, aussi bien physique que morale. C'est la fin d'une période un petit peu compliquée, incarnée ici par le cercueil, et donc le début, le commencement d'une période de succès, une période faste, faite de gaieté, de réussite, qui est illuminée ici par la belle carte du soleil. Alors si vous avez un projet de déplacement qui est un petit peu stagnant, on me dit que ce projet s'enracine et devient concret, donc il peut effectivement se produire pour le mois de janvier, ou en tout cas des premières étapes de concrétisation de ce projet peuvent déjà se mettre en place et vous apporter joie, gaieté et une certaine forme de sérénité après, à mon sens, une période de difficulté incarnée par le cercueil. Donc cette carte, elle est tout à fait favorable à tout ce qui est lié bien sûr au déménagement, aux mutations, au départ, finalement, quel qu'il soit, y compris les voyages touristiques, si bien sûr c'est un projet qui vous tient à cœur. Et puis bien évidemment, la carte du bateau symbolise la prise de distance, le départ vers quelque chose de beaucoup plus symbolique. Il y a cette idée que vous quittez un cycle un peu malheureux pour vous ancrer profondément dans quelque chose de beaucoup plus positif et que ça va avec une forme d'enracinement. Vous vous sentez beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, comme un arbre qui a profondément pris racine. Les tracas s'envolent et vous retrouvez une certaine forme de sérénité très propice sur le plan physique et moral. Donc plutôt un bon début de tirage pour vous, mes amis Lions. Alors ici, avec la carte de la justice, de la balance, on me parle d'un retour à l'équilibre ou d'éventuellement de réponses par rapport à des questions judiciaires, administratives, institutionnelles. Avec la carte de la baguette, on me dit que vous retrouvez un peu le contrôle de votre vie, d'où cette notion d'équilibre. C'est comme si ces derniers temps, vous aviez été ballotté par des difficultés, des tracas, des projets en latence, en blocage, et que ce mois de janvier allait vous donner l'opportunité à millions de vous ressaisir un petit peu de votre vie, de cesser de subir les éventuels retards, déconvenus, malchance. Clairement, vous êtes de nouveau maître, on va dire, de votre destin. Il y a cette idée, voilà, de retour à l'équilibre. Vous vous sentez beaucoup plus stable. C'est intéressant parce qu'avec la carte de l'arbre et celle de la balance, il y a vraiment pour moi cette image de personnes bien enracinées, beaucoup plus stables, beaucoup plus ancrées, comme si vous aviez tenu bon face à la tempête qui a peut-être été la vôtre ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Vous reprenez le contrôle en tout cas, vous avez le pouvoir. C'est un petit peu ce que veut dire cette baguette. Avec la carte de l'ancrage, c'est véritablement confirmé, vous retrouvez une belle stabilité. On ne peut pas faire plus, on a l'arbre, on a l'encre, on a la balance, il y a vraiment cette idée de stabilité retrouvée. Alors là, il n'y a pas forcément un domaine qui prédomine, on verra en recouvrant s'il y a un domaine qui ressort un peu plus qu'un autre. On peut tout simplement me parler d'équilibre très général retrouvé dans votre vie. Souvent, quand on a des tirages très généraux comme cela, ça indique qu'il y a des améliorations dans certains secteurs de notre vie, mais qui font que petit à petit, comme en effet domino, les améliorations se font ressentir un petit peu partout. On a vraiment un beau soleil qui éclaire l'ensemble de votre tirage. Donc j'ai vraiment ici le sentiment que globalement, ça va mieux. Vous allez vous sentir bien moins stable. Donc ça peut me parler de fin des difficultés
quelle qu'elle soit, sentimentale, familiale, amicale, financière, professionnelle. On verra si le tirage se fait plus précis, mais en tout cas, il y a quand même ici énormément de bons puisqu'on me parle de réancrage. Donc, quoi qu'il arrive, ça c'est toujours positif. Tiens, bah, on parle de financier finalement, le domaine ressort. La carte des souris évoque les pertes matérielles, mais elles sont passées. Donc, il y a cette idée que vous avez vécu probablement des difficultés financières ou en tout cas des hauts et des bas financiers. Pour certains, ça peut même évoquer une perte d'emploi, une perte d'argent, voire une ruine, ou même quelqu'un vous doit de l'argent, ne vous le rend pas. Bref, c'est tout ce que la carte des souris, elle incarne toutes les mauvaises nouvelles financières que l'on peut avoir. Et justement, on nous réannonce la fin de ce cycle négatif. Donc pourquoi pas un regain de santé financière, la fin des turpitudes, la fin des tracas financiers et donc un meilleur enracinement. Allez, je vous refais cet ensemble de cartes. On me parle d'un retour d'équilibre et a priori d'équilibre financier, mais qui va aussi, à mon sens, vous apporter un équilibre dans tous les autres domaines de votre vie, comme si les finances avaient un peu pris le dessus sur tout le reste. On me parle du fait que vous retrouvez un peu le contrôle de vos finances et que vous vous sentez un petit peu moins ballotté, vous avez peut-être subi des malchances, subi des mauvaises actions de certaines personnes ou subi aussi un contexte économique qui est très compliqué. Et là, il y a cette idée que vous reprenez un petit peu les choses en main. On vous assure avec la carte de l'encre un certain équilibre qui est de nouveau mis en avant et on me parle effectivement grosso modo de fin de difficultés financières, quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est plutôt positif et je vous cache pas que c'est le genre de carte qui sort pas mal en ce moment sur tous les tirages mensuels du mois de janvier 2023 pour pas mal de signes astrologiques, la fin des tracas financiers et c'est souvent associé à de bonnes nouvelles professionnelles. Donc un début d'année qui s'avère plutôt prospère pour de nombreuses personnes. Alors ici, j'ai la carte de la faux, souvent la carte de la faux, pardon. Elle incarne la fin d'une situation ou d'une relation, mais il y a cette idée que c'est nous qui y mettons un terme en étant un peu tranchant, en étant peut-être un peu sévère. Alors on va voir en recouvrant. Alors ici, on me parle avec la carte des chemins, de grosses difficultés, d'incertitudes par rapport à une décision. Voilà, donc peut-être qu'il y a des hésitations quant à une situation qui ne vous convient pas, vous ne savez pas quoi faire. Vous hésitez, à mon sens, à être tranchant. On va voir si en recouvrant, on a plus de précision. On me dit que vous ne devriez pas avoir peur de prendre des décisions, car avec la carte du bouclier, on nous informe que vous êtes globalement protégé dans vos prises de décision, mais que vous savez aussi vous protéger vous-même en actionnant, on va dire, le bouclier. Alors j'ai la carte de l'ours qui ressort. La carte de l'ours, elle fait également référence à l'argent. Et elle peut également incarner une personne de sexe masculin qui exerce une certaine forme d'autorité sur nous. Alors pas forcément une autorité négative, mais ça me parle souvent d'un homme plus âgé. Donc par exemple un père, un grand-père ou un chef. Voilà, il y a cette idée un peu de hiérarchie avec la carte de l'ours. Alors là encore, le côté finance, le côté argent ressort au final. Donc pour moi, il y a cette idée que ça va être un mois de janvier très financier, finalement, mais plutôt positivement. En tout cas, on me parle de la fin d'une situation compliquée avec cette carte de l'ours qui est là, mais on me parle aussi quand même de décisions qu'il faut prendre. Alors je vous refais l'interprétation, on me dit que vous êtes un petit peu, justement dans le doute, dans l'incertitude, vous avez peut-être une décision à prendre, mais vous ne savez pas laquelle prendre, ou alors vous avez peur de vous lancer parce qu'il y a un côté incertain, et il y a cette idée que de toute manière, vos finances sont protégées. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le choix, la décision que vous avez à prendre en rapport avec tout ce qui est lié au matériel, aux finances, aux professionnels, est globalement protégé. C'est très intéressant parce qu'on a vraiment un tirage qui ne parle que de ça, que de l'argent, mais aussi du fait que ça va restabiliser l'ensemble des domaines de votre vie. Donc ça, c'est vraiment très positif. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais avec la carte du bateau, ça peut être aussi un regain de santé financière qui vous permet de réenvisager des projets de départ, que ce soit de voyage, de déménagement, de mutation. Bref, il y a cette idée de déplacement qui peut être permis. La carte du bateau peut incarner le déplacement physique, je le rappelle, mais aussi la mise à distance vis-à-vis des soucis et des tracas financiers. Alors, c'est vrai que souvent, la carte de l'ours, elle évoque aussi un homme. Alors, ça peut me dire aussi que vous allez recevoir une certaine forme de protection de la part d'un homme plus âgé que vous avez déjà
identifier probablement. Donc un père, un meilleur ami, un oncle, un grand-père ou même un chef qui va un petit peu exercer une protection sur vous. Voilà, il y a cette idée que cet homme peut être de bons conseils ou même vous apporter carrément une aide concrète sur le plan financier ou vous aider à prendre des décisions judicieuses par rapport à tout cela. Il y a des doutes, c'est évident, mais on vous dit de vous appuyer sur cette personne qui incarne une certaine forme de stabilité, comme un ours qui semble être un animal inébranlable. Alors avec la carte de la lune, on me parle d'intuition, de clairvoyance, mais aussi de cycle. Alors pourquoi pas, on l'avait déjà évoqué, la fin d'un cycle compliqué au niveau des finances et donc le début d'un cycle beaucoup plus heureux à ce sujet dès le début de l'année 2023. Alors bien évidemment, les différentes interprétations peuvent se combiner. Ça peut vouloir dire que vous mettez fin à un cycle négatif sur le plan pécunier, que de nouvelles choses positives s'amorcent au niveau de vos finances, mais que vous avez aussi l'intuition de sentir les belles opportunités, les bonnes personnes, les bonnes idées pour faire fructifier votre vie financière et la stabiliser. Voilà, les deux sont tout à fait complémentaires. Allez, on y va en recouvrant avec la carte du cœur, on me parle d'amour. Alors vous le savez, en cartomancie, l'amour, ce n'est pas que l'amour dans le couple, c'est aussi l'amour au sens très très large du terme, les amis, la famille, mais ça peut aussi être l'amour que l'on a pour son travail ou pour nos passions, pour les animaux, pour la nature, etc. Il y a en tout cas cette idée, je l'ai dit, de cycle et pourquoi pas également d'amorce d'un cycle beaucoup plus heureux sur le plan sentimental. Donc peut-être un tirage qui sera à la fois financier et à la fois sentimental pour vous, mes amis Lions. Avec la carte du cavalier, on m'annonce en tout cas de la bonne nouvelle qui pourrait venir assez rapidement pour vous, amis Lions, au cours de ce mois de janvier et pourquoi pas des nouvelles sentimentales. Alors ça peut me parler du retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et à laquelle vous étiez très attaché, pourquoi pas un ex. Il y a cette idée également de retour dans votre vie d'une personne du cercle amical ou familial. Il y a cette idée de nouvelles qui vous vient. Alors, nouvelle amoureuse et pourquoi pas nouvelle cachée. C'est vrai que ça peut me parler d'une correspondance que vous allez peut-être garder secrète pendant un temps. Donc ça peut me parler d'échanges amoureux que l'on garde pour soi ou de nouveaux échanges avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et pour des raisons qui n'appartiennent qu'à vous, vous gardez ces échanges un peu secrets et vous avez l'intuition que pour l'instant, il vaut mieux garder cela pour vous. En tout cas, la carte du cavalier, outre le fait qu'elle parle de nouvelles, et donc là de nouvelles sentimentales avec le cœur, ou de personnes que l'on aime très fort, il y a cette idée aussi de rapidité, comme un cavalier qui chevauche un cheval. Donc pour moi, on annonce plutôt cette problématique-là pour le début du mois de janvier 2023. Avec la carte du livre, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de la réception d'un document, donc pourquoi pas d'une lettre. Pour moi, la carte du livre, elle fait référence aux écrits. Donc j'ai vraiment le sentiment que vous pouvez aujourd'hui, au cours du mois de janvier et plutôt au début janvier, recevoir des nouvelles par écrit d'une personne que vous aimez fortement. Et j'ai ce sentiment que c'est une personne que peut-être vous avez un petit peu perdu de vue. Donc on l'a dit, que ce soit un ex, un ami perdu, un membre de la famille avec lesquels les liens ont été distendus. Il y a également cette idée de nouvelles écrites qui pourraient parvenir à votre être aimé et qui va débloquer certaines situations, mettre fin à un cycle, en relancer un nouveau. Ça peut tout à fait être un document financier et qui vous fait du bien à vous dans le couple parce que peut-être vous avez été malmené par des soucis financiers qui ont fini par causer du tracas et du tort à tout le monde. Alors, ça peut également me parler de correspondance un petit peu cachée et j'ai plus tendance à penser que dans ce cas-là, c'est vraiment le domaine amoureux qui prédomine. En tout cas, il y a cette idée de cycle qui s'engage. Que votre correspondance, elle soit amoureuse, qu'elle soit cachée ou pas, et que ça soit des nouvelles, plus sentimentales ou amicales ou familiales, il y a cette idée effectivement qu'il y a un cycle nouveau qui se fait de par la réception de ces lettres ou de ce document. Alors ça peut aussi me parler de recevoir un document alors beaucoup plus officiel cette fois-ci, par exemple un papier
bancaire ou judiciaire, administratif, qui vous met du baume au cœur. Et là encore, j'ai cette idée de réception assez rapide début du mois de janvier. Et là encore, ça me parle de reprise d'un cycle. Pour moi, en tout cas, on est là-dedans. Alors, c'est vrai que la Lune, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Il se pourrait que dans cette interprétation-là, vous interceptiez une correspondance amoureuse cachée. Alors, pour moi, c'est pas que j'aime pas cette interprétation, c'est que je le sens pas forcément comme ça parce qu'on a annoncé plutôt un tirage heureux pour vous, mes amis lions, avec ce joli soleil, une résolution des tracas financiers et à mon sens, le domaine amoureux, puisque j'ai le sentiment ici que ça parle de ça, est plutôt là aussi protégé et illuminé par ce soleil. Donc j'ai pas le sentiment que vous allez découvrir que votre partenaire de vie, entretient une correspondance avec quelqu'un d'autre. Je le sens pas comme ça. Pour moi, vous êtes plus récepteur de nouvelles qui vont vous faire plaisir. Je vous refais l'ensemble de ces cartes avec les différentes interprétations et combinaisons possibles. Il y a cette idée en tout cas de cycle nouveau et heureux en amour qui s'ouvre pour vous ou pourquoi pas un regain de relation. Alors ça peut me parler, pourquoi pas de belles rencontres sentimentales qui peuvent arriver rapidement avec une notion d'échange et d'échange écrit, des textos, des mails, ce genre de choses. On parle vraiment des écrits au sens très large du terme. Pourquoi pas le début d'une relation qui, pour le moment, restera à l'état de correspondance. On peut également me parler du fait que vous pouvez avoir des nouvelles par écrit, là encore, d'une personne, donc de votre ex par exemple, et que cela, amorce un genre de nouveau cycle. Peut-être une correspondance qui va rester cachée pour l'instant. Ça peut également me parler, si vous êtes en couple et que, ma foi, tout va bien, de nouveaux cycles grâce à une bonne nouvelle qui vous parvient et qui peut vous affecter vous et ou votre partenaire et qui redonne un petit peu de baume au cœur à votre couple qui a peut-être été éprouvé. Et pourquoi pas de bonnes nouvelles financières, des relances de projets, la relance d'un projet de déplacement, de déménagement. Et c'est le couple entier qui en profite. On peut également me parler d'une situation, si vous êtes en triangulaire, où vous menez des échanges cachés et pourquoi pas, ces échanges sont interceptés. Donc prudence pour certains qui sont dans ces situations parce que effectivement la Lune, c'est aussi la découverte de ce qui est caché et pourquoi pas des correspondances amoureuses. Et puis, pour terminer, pour ceux qui attendent un petit peu le retour d'une personne chère, amie ou famille qui a un peu été perdue, il y a cette idée que vous réceptionnez des écrits de la part de cette personne et que de nouveau un cycle heureux peut tout simplement arriver. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que mises ensemble, ces cartes peuvent annoncer le fait qu'on vous dévoile par écrit un secret, quelque chose que vous ignoriez, et il y a cette notion de rapidité, c'est-à-dire, à mon sens, pour les 2 premières semaines de janvier. Ça peut être des nouvelles d'une personne que vous aimez beaucoup ou concernant votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Voilà en tout cas mon interprétation, j'espère que je suis claire. Pour terminer votre tirage, les amis lions, nous avons ici la carte de la cigogne, alors qui peut évoquer des déplacements, d'ailleurs comme la carte du bateau qui bouge pas mal et qui évoque des déplacements assez longs, donc ça peut me parler de déménagement, de mutation. Pourquoi pas aussi de voyage touristique. Et puis ça me parle aussi de nid familial et de naissance des projets, puisque la cigogne est un oiseau associé à la notion de naissance. On va recouvrir. Avec ici la carte de la chouette, on me parle de clairvoyance mais aussi d'intelligence. Il y a cette idée que vous êtes en capacité de réfléchir avant d'agir, avant de parler. Alors on va voir tout de suite pourquoi. Avec la carte des lys, on me parle de pureté, de simplicité retrouvée. Alors pour ceux qui ont connu quelques tracas dans la vie familiale et notamment dans les relations parents-enfants, vous avec vos enfants ou vous-même en tant qu'enfant de vos parents, on me parle du fait que les choses vont un peu s'apaiser, vont se simplifier. La carte des lys, elle est synonyme de simplification mais aussi de pureté. Ça peut également avec la carte de la chouette me dire que les choses s'apaisent tout simplement parce que tout le monde est sage. En gros, tout le monde met de l'eau dans son vin et les problématiques se résolvent de manière beaucoup plus apaisée. Alors, la carte de la cigogne peut également évoquer des projets de départ et pourquoi pas aussi les projets qu'on relance ou qui naissent
et ceci tout type de projet. Pourquoi pas acheter une maison, fonder une entreprise, et on peut me parler ici de l'intervention d'un homme en costume, donc pourquoi pas un notaire, un avocat, quelqu'un qui incarne une certaine forme d'autorité. Donc pourquoi pas faire appel à la sagesse avec la carte de la chouette d'un homme de loi pour relancer un projet. Donc par exemple, vous voyez un notaire par rapport à un projet immobilier. Ou alors, vous voyez un banquier pour relancer un projet ou mettre en œuvre un projet qui vous tient à cœur. Il y a cette idée de faire appel, entre guillemets, à un sage. Prendre le conseil d'un avocat par rapport à des situations familiales compliquées et ou à un projet qui vous tient à cœur, mais vous avez besoin d'un regard un petit peu plus législatif, etc. Bon, vous l'avez compris, simplicité dans les rapports familiaux retrouvés, mais éventuellement également avoir recours à un sage à vie plutôt masculin pour relancer un projet ou la vie familiale. Avec la carte du renard, on me parle de travail. Alors ça peut me parler justement de relance de projets professionnels qui vont un petit peu se simplifier. Donc pourquoi pas une vie pro, voilà, sur laquelle il y a une relance, les choses sont beaucoup plus simples. Donc clairement, mes amis, on me parle de belles relances financières, de belles relances sentimentales, mais aussi professionnelles. Ça rejoint un peu le sentiment que j'avais en début de tirage, que le soleil allait éclairer l'ensemble de votre vie et que l'équilibre revenait partout. Donc ça peut me parler, voilà, de ça. Il y a cette idée que vous avez été sage, vous avez su faire les bons choix, suivre les bons conseils, éventuellement avoir de bonnes associations. Pourquoi pas aussi avoir recours à de tierces personnes pour relancer votre affaire. En tout cas, voilà, il y a cette idée de belles choses. Si vous êtes en difficulté par rapport à une personne rusée, que peut incarner ce renard? Personne rusée qui peut être dans le travail, mais aussi dans n'importe quel autre domaine de votre vie. On peut effectivement me dire que les choses se simplifient petit à petit parce qu'on est sage. Donc pour ceux qui sont un petit peu dans la confrontation, dans le conflit, notamment vis-à-vis d'un projet. S'il y a une personne qui bloque, on nous dit ici que vous savez utiliser un sage avis et que finalement les choses se résolvent parce que tout le monde sait faire preuve d'intelligence. Dans certains cas, il est vrai qu'on a ici le recours à l'homme de loi pour avoir le dessus sur ce renard qui incarne une personne pas très très bonne pour nous. Je vous refais l'ensemble. On me parle en tout cas de résolution de tracas parents-enfants parce que tout le monde met de l'eau dans son vin et les choses repartent positivement. Il y a cette idée de simplification par rapport à des problématiques intrafamiliale. On peut également me parler de relance professionnelle parce qu'on a su rester sage ou écouter la vie d'une personne sage en costume qui incarnait un côté très légal. Et puis ça peut également me dire d'avoir le dessus par rapport à une personne pas forcément positive et qui entrave vos projets, quitte à avoir recours à un homme de loi en positif. Voilà, mes amis Lions. Alors je vais vous refaire l'ensemble de l'interprétation en bilan pour ce mois de janvier 2023. On me parle d'un mois de janvier et d'un début d'année qui commence par une restabilité de votre vie. Il y a cette idée que des cycles négatifs se clôturent pour ouvrir un avenir beaucoup plus radieux, ensoleillé, fait de succès et de réussite. Vous vous sentez mieux, beaucoup plus enraciné et vous pouvez refaire des projets, vous relancer dans votre vie. Il y a ce sentiment que vous avez été bloqué ces dernières semaines. Bloqué à cause de difficultés financières, incarnées ici par les souris. Les choses se restabilisent sur ce plan, vous retrouvez un peu le contrôle de votre situation et vous vous sentez beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré de par l'amélioration de la situation financière. Alors, il y a peut-être cette idée de décision, d'hésitation vis-à-vis de vos finances et on vous dit d'écouter ou éventuellement de solliciter l'aide d'un homme sur le plan matériel, un homme qui incarne une certaine forme de hiérarchie, d'autorité sur vous et qui pourrait justement vous aider à prendre une décision par rapport à tout cela. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais s'il y a un homme qui agit négativement dans la sphère financière, par exemple un chef, un associé, une personne qui vous doit de l'argent, on vous dit de ne pas hésiter à être tranchant car vous êtes protégé vis-à-vis de cette personne. On me parle en tout cas de nouveaux cycles heureux en amour. Alors en amour par rapport dans le couple, mais aussi vis-à-vis d'une personne qu'on aime et qui pourrait nous redonner des nouvelles. Quoi qu'il arrive,
On peut m'annoncer ici pour le début du mois de janvier 2023 la réception d'écrits d'une personne que vous aimez et qui peut d'ailleurs rester des écrits, des échanges un petit peu secrets. Il y a en tout cas cette idée de redépart à l'égard de cette personne ou de bonnes nouvelles qui vient redonner un petit peu de baume au cœur à l'ensemble de votre couple. On peut donc me parler de correspondance sentimentale si vous êtes par exemple célibataire ou même si vous êtes en couple ou en triangulaire, voilà, vous pouvez recevoir des nouvelles cachées d'un prétendant, d'un amoureux ou pourquoi pas d'une personne que vous aimez très fort mais que vous avez perdu de vue. Ou je le répète, un document que vous recevez et qui redonne un petit peu de choses heureuses à votre couple, donc des bonnes nouvelles financières par exemple, des bonnes nouvelles professionnelles, des bonnes nouvelles judiciaires et tout se relance. Il y a vraiment cette idée de recycle nouveau avec cette belle lune. Pour moi, on est dans le positif. Alors, pour terminer, on me parle en tout cas d'une relance et d'une relance plutôt professionnelle et ou de la fin des tracas familiaux. Tout le monde a su rester sage et les choses se simplifient, quitte parfois, pour certains d'entre vous, à faire appel à quelqu'un de l'ordre de la justice ou de l'ordre du sage à vie pour pouvoir soit relancer les choses vis-à-vis du travail ou vis-à-vis d'une personne mauvaise qui peut-être vous embête. Cette personne mauvaise, ça peut être l'ours et le renard, une personne qui un mauvais aura, un mauvais charisme vis-à-vis de vos finances. Donc ça peut être un associé qui essaye un petit peu de vous truander, un escroc, quelqu'un qui vous doit de l'argent, bref, tout ce qui est conflit financier, il peut y avoir résolution vis-à-vis d'une personne de la loi et relance des projets parce que les choses tournent en votre faveur. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage du mois de janvier 2023 vous aura parlé. Je vais terminer avec une carte issue du petit oracle des heures miroirs pour compléter votre tirage. Donc je bats les cartes et si une à 5 cartes volontaires se présentent à moi, je vais les interpréter pour vous donner une petite piste, un petit conseil supplémentaire. Alors j'ai ici 3 cartes. Pour commencer, le 20h20, carte du discernement. On nous dit de ne pas aller trop vite en besogne. L'univers travaille pour toi tout en discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Allez, comme il y a cette notion d'abondance, je ne la mets pas loin des souris. Donc, il y a cette idée de relance financière. Alors, qui peut peut-être se faire attendre. C'est-à-dire qu'elle va peut-être s'amorcer sur la fin du mois de janvier et se concrétiser, se restabiliser un petit peu plus tard. Mais il y a cette idée de percevoir les signes. Voilà, on vous dit de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a quand même cette notion de décision. Donc attention à prendre une décision, notamment dans le domaine financier, et bien sage, justement. J'ai le 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne ta volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Allez, je la mets pas loin du soleil car le soleil c'est la réussite. La carte le dit, vous êtes en train d'œuvrer pour un cycle de réussite qui se met en place et j'ai le sentiment ici qu'on me parle d'une réussite qui peut affecter l'ensemble des domaines de votre vie. Alors j'ai la carte du 7h07 sur la conscience qui est tombée juste ici, donc je vais l'interpréter. À mon avis, on va parler finances. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc pour moi, là, ce qui me vient tout de suite, ce qui me frappe dans ce message, c'est le mot association et collaboration. On a dit d'ailleurs que cet ours, ça pouvait être une personne de sexe masculin heureuse pour vous, qui va vous donner de bons conseils financiers. Il y a cette idée justement d'oser faire appel à des personnes positives et pourquoi pas effectivement s'associer dans le domaine professionnel et donc financier puisqu'on nous parle ici de succès. En tout cas, mes amis lions, c'est plutôt un bon début d'année pour vous, tant sur le plan financier que sentimental que professionnel. Il ne vous reste plus qu'à percevoir les signes d'amélioration puisqu'il y a cette idée de cycle heureux qui s'ouvre à vous en ce début d'année 2023. Je vous invite à liker
et à vous abonner à ma page Facebook et ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage du mois, qui, je le rappelle, est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les lions du monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, voire les semaines qui suivent le visionnage de cette vidéo. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de janvier 2023 et même un petit peu février. En tout cas, je vous invite à ne pas hésiter à me solliciter si vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait gracieusement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter déjà une très bonne année 2023 et également un très joli mois de janvier 2023 qui, à mon sens, est placé sous les rayons de ce soleil qui incarne la réussite et le succès, qui s'ancre et qui vous accorde un beau début d'année, mais aussi un beau regain. Mon chien, comme vous le voyez, se joint à moi pour vous souhaiter tous les vœux possibles. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance et je vous dis à très bientôt, amis lions.